Alors, mon nom, c'est Jean Beaupré. Je suis avocat, associé dans un bureau ici à Québec où on est une centaine d'avocats. Alors, je pratique depuis 1974, ce qui me fait de moi un aîné. Alors, donc, ma préoccupation, c'est tout le monde, alors, parce que j'ai des petits-enfants aussi. Alors, au-delà de ma vie professionnelle, j'ai eu une vie sociale fort active parce que j'ai toujours été curieux, passionné par mon environnement. Alors, j'ai été jeune président du Carnaval, président de la Chambre de commerce, président de Centraide. J'ai assumé des présidences un peu partout. J'ai toujours eu, bonhomme allant, toutes les années, 7, 8 conseils d'administration que je présidais ou j'agissais comme administrateur. Que ce soit dans le domaine de la santé, Société canadienne du cancer, le camp. Alors, j'ai travaillé aussi, là présentement, je suis encore sur plusieurs conseils d'administration. Je suis l'association des aidants de la grande région de Québec. C'est important, d'autant plus que ça fait partie de la plateforme électorale des libéraux. Je suis président du conseil d'administration du CHA, qui constitue l'hôpital L'Enfant Jésus et l'hôpital Saint-Sacrement. Je suis sur le conseil d'administration du théâtre Petit Champlain. Alors, le domaine culturel, c'est important. J'ai été associé aussi à la fondation du Musée de la civilisation quant à l'aspect culturel. L'aspect sportif, ben, je suis sur le conseil d'administration de la Fondation Rouge et Or Ski de fond. J'ai toujours été, je pourrais vous en donner un peu, mais on va passer la soirée là-dessus. Mais de toute façon, je sais que ça s'adresse aux jeunes ou aux adultes, et c'est donc important. Je trouve qu'on grandit dans ce monde-là. On apprend d'abord à s'exprimer, on apprend à partager nos idées. Si on a des valeurs, on peut les partager. Et de là, toute cette vocation sociale-là, toute cette activité communautaire, particulièrement Centraide, hein, il y a 125 organismes, et c'est les droits des femmes, c'est les femmes battues, c'est les gens violentés, c'est les gens qui ont besoin de soins psychologiques. Alors, ça s'apparente à moi, homme humain, qui a envie de déborder un peu son statut professionnel. Et de là, l'implication au niveau politique, hein, c'est un pas à faire. Alors, quand on a une passion pour l'humain, ben, on se dit de quelle façon partager nos valeurs, de quelle façon on les assume, puis on est capable de correspondre à un besoin de la société. C'est ça la politique. Ben, d'abord, il faut dire que ce qui est important, c'est de rejoindre les valeurs libérales. Et la valeur libérale, là, que ce soit peu importe qu'on se retrouve à Terre-Neuve, qu'on se retrouve à Québec ou ailleurs, c'est d'abord ça, moi, cette espèce de plateforme-là. Et ce qui touche particulièrement les jeunes, ben, les jeunes étudiants, c'est les jeunes qui ont besoin d'un avenir sûr. C'est difficile aujourd'hui pour les jeunes un peu de savoir où ils vont et de penser aussi qu'un jour, avec les frais de scolarité, il y a des familles qui sont encore dans le besoin et beaucoup dans le besoin. Alors, il faut s'assurer, à tout le moins, qu'il y ait ouverture, au moins qu'ils puissent avoir une lecture possible sur une qualité de vie importante qui vient par le travail. Alors, notre parti particulièrement va venir en aide à partir de, si on est élu, bien évidemment, c'est une condition essentielle, mais lorsqu'on sera à l'école secondaire, on aura tout simplement, chacun des étudiants du Canada pourra ouvrir un compte de régime d'épargne enregistré études, et pendant les 4 années de son secondaire, il va avoir un montant de 1 000 $ qui va être déposé dans son compte. Et s'il est malheureusement issu d'une famille défavorisée, ce montant-là sera majoré à 1 500. Alors, pendant 4 ans, il y aura 1 500. Donc, 6 000 $ lorsqu'il va arriver à l'université ou au niveau du cégep, puis il aura besoin de cet argent-là, au moins, ça sera disponible. Mais au-delà de ça, il faut s'assurer aussi qu'on puisse investir dans du travail pour demain. Alors, recherche et développement, pour nous, c'est tout à fait important. Et l'économie du savoir, hein, vous savez qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est là qu'on se destine, puis heureusement, particulièrement dans la région de Québec et particulièrement dans le Louis-Hébert, c'est l'économie du savoir. On a juste à penser au parc technologique, qu'on pense à l'Université Laval, qu'on pense à nos institutions hospitalières, là, le CHUL, où il y a énormément de chercheurs, l'hôpital Laval aussi. Il y a énormément de chercheurs. On peut en décompter 6 000 dans la région de Québec. Alors, on veut, nous, s'assurer qu'ils seront là. Ils seront là pour demain et ils vont créer un milieu apte à recevoir d'autres personnes. Souvent, si on veut réaliser un rêve, il faut l'accrocher sur des fondations solides. Alors, il faut que nous, responsables aînés, on soit capable de leur présenter des programmes où ils peuvent s'y associer puis avoir envie d'eux. Et peut-être qu'il manque à cet égard-là. On n'est pas là, peut-être, aînés pour être capable de tracer le chemin. Parce que
de voter, c'est important, c'est de faire des choix. C'est déjà de s'assurer qu'on va construire notre avenir à partir de gens qui ont envie de répondre à nos attentes et à nos besoins. Si on n'est pas capable de leur inculquer ça, ce besoin de vivre une vie démocratique, je pense qu'on aura toujours, pas forcément un décrochage, mais des gens de moins en moins intéressés. Quand on sait que sur la planète, là, il y a des millions, voire même peut-être en termes de milliards de personnes qui se battent, qui risquent leur vie pour avoir un droit de vote alors qu'ils ne l'ont pas, alors que nous autres, c'est tellement facile, puis on y renonce. Si nos institutions démocratiques ouvrent la porte à un dialogue avec la famille, avec les jeunes, je pense que ce serait une belle façon de le faire. Et M. Ignatieff a envie de cette initiative-là. Pour moi, les jeunes, c'est ceux qui, demain, vont prendre la place dans notre collectivité. C'est ceux qui vont avoir à servir les autres, parce que moi, j'ai fait de ma vie un devoir d'être près des gens, près des gens que j'aime, de leur fournir la meilleure qualité de vie possible, parce que moi, il faut que je sois reconnaissant avec la vie. Je suis en pleine santé, je suis heureux, les petits-enfants, la vie va bien. Alors, je pense que ce qui devrait caractériser, c'est l'entraide. C'est que les gens puissent partager, pas forcément partager la richesse, c'est une donnée qui est loin de tout le monde, malheureusement. Mais au moins que les gens soient ouverts à l'autre, à l'écoute. Et ça, moi, je le vois de plus en plus. Ma génération, on était des gens qui étaient plus égoïstes, je pense. Et les jeunes aujourd'hui, comme ils en ont moins besoin pour eux, je les vois moins égoïstes. Je les vois plus dans un monde de partage. Et moi, je pense que l'avenir leur appartient et ils vont être en mesure d'être des modèles intéressants. L'accueil, l'écoute. Tu ne peux pas être devant les jeunes, faire juste leur parler pour qu'ils t'entendent. Peut-être qu'ils ont les oreilles fermées. Il faut que tu les écoutes puis que tu dialogues avec eux autres. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Par la suite, d'avoir l'air de celui qui écoute, mais celui qui est capable de réaliser des choses, pas seul, et pas juste pour eux, mais avec eux et pour eux. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Et après ça, de conclure en leur disant... c'est vous qui allez tracer votre chemin. Peut-être que ce ne sera pas celui qu'on aura souhaité vous tracer. Définissez-vous, puis allez vers votre avenir que vous allez choisir et pour le meilleur des mondes.